Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les immenses baies vitrées du manoir Whitmore, projetant des reflets dorés sur le parquet en marbre. Madison Carter, jeune PDG noir de 28 ans, descendit de sa voiture de fonction avec une assurance maîtrisée, son tailleur noir impeccablement ajusté et son sac à main de créateur accroché à l'épaule. Elle avait passé des mois à négocier un partenariat stratégique de 900 millions de dollars, et aujourd'hui devait signer le contrat final. À l'entrée, elle fut accueillie par la matriarche de la famille, Lady Victoria Whitmore, dont le sourire glacé dissimulait à peine le mépris qu'elle ressentait. « Ah, Madison, quel plaisir de vous voir enfin », dit-elle avec une voix mielleuse mais tranchante. Dans le hall, des tableaux ancestraux et des lustres en cristal rappelaient la puissance et la richesse des Whitmore, mais l'atmosphère était lourdement chargée de condescendance. Alors que Madison avançait vers la salle de réunion, elle sentit les regards pesants du fils héritier, Harrison Whitmore, et de plusieurs invités fortunés. Ils chuchotaient entre eux, souriant de façon moqueuse. Alors c'est elle, la fameuse Madison Carter, lança Harrison, à voix basse mais audible, provoquant un rire étouffé autour de lui. La salle de réunion était somptueuse, avec une table en acajou massive et des fauteuils en cuir rouge. Madison s'assit, posant calmement son dossier sur la table. Lady Victoria ne tarda pas à lancer une série de remarques condescendantes, mettant en doute ses compétences et son expérience, sous prétexte de vérifier sa légitimité. Chaque phrase était une humiliation soigneusement calculée, destinée à la déstabiliser. Madison sentit sa colère monter, mais elle maîtrisa ses émotions. Elle avait préparé chaque chiffre, chaque argument, chaque clause du contrat. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait. Pouvait-elle vraiment conclure un accord avec des personnes capables d'un tel mépris? Lorsque la réunion se termina, les Whitmore échangèrent des regards complices, convaincus d'avoir dominé la jeune PDG. Madison quitta la salle avec un sourire poli, mais son esprit était déjà en train de tourner à toute vitesse. Elle savait que cette humiliation n'était pas une fin, c'était le point de départ d'un plan que personne n'avait anticipé. De retour dans son bureau lumineux situé au cœur de Manhattan, Madison Carter s'installa derrière son bureau en verre, le regard fixé sur les gratte-ciel qui scintillaient au loin. Son assistante, Julia, remarqua immédiatement son silence inhabituel. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle timidement. Madison la fixa un instant, puis secoua la tête légèrement, comme pour dire que les mots n'étaient pas nécessaires. Elle posa son sac sur le fauteuil et ouvrit le dossier du contrat de 900 millions de dollars qu'elle avait préparé avec son équipe juridique. Feuille après feuille, elle relut chaque clause, chaque engagement. Puis elle tomba sur un passage crucial, une clause de condition morale et comportementale que son équipe avait insérée, presque par précaution, stipulant que tout comportement irrespectueux ou discriminatoire de la part du partenaire annulait automatiquement le contrat. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce document, qu'elle avait signé avec rigueur et précision, venait de lui offrir un pouvoir insoupçonné. Madison réalisa qu'elle pouvait, sans enfreindre la loi, annuler le partenariat avec les Whitmore, et ce, de manière irréversible. La clé n'était pas l'argent, mais le respect et la dignité. Elle appela immédiatement son avocat principal, Robert Jenkins. Après quelques minutes de discussion sérieuse, il confirma ce qu'elle pensait. « Madison, légalement, vous êtes entièrement protégée. Si vous invoquez cette clause maintenant, le contrat tombe. Et croyez-moi, il n'y a aucun moyen pour eux de le contester. » Madison ferma les yeux un instant, laissant la colère et la frustration se transformer en résolution. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire, utiliser ce moment pour envoyer un message clair à tous ceux qui croyaient que la richesse suffisait à humilier les autres. Ce n'était pas seulement une annulation de contrat, c'était une leçon de respect et de pouvoir. Elle rédigea alors une version finale de son message officiel, sobre mais implacable, préparant sa revanche silencieuse mais dévastatrice. Dans ce moment de solitude, Madison comprit une chose, elle n'était plus la jeune PDG naïve que les Whitmore pensaient pouvoir écraser. Elle était prête à reprendre le contrôle, et personne ne pourrait l'arrêter. Le lendemain matin, Madison Carter entra dans la salle de conférence de son entreprise avec une détermination palpable.
Ses assistants et avocats étaient déjà réunis autour de la grande table en bois poli. L'atmosphère était chargée de tension, chacun savait que quelque chose de décisif allait se produire. Nous allons revoir les termes du contrat avec les Whitmore, annonça Madison d'une voix ferme et calme. Ses yeux, noirs et pénétrants, balayaient la pièce, laissant comprendre qu'elle ne plaisantait pas. Elle sortit un dossier épais et le posa devant elle. Chaque page détaillait les clauses de respect, d'éthique et de comportement qu'elle avait minutieusement préparées. Leur comportement hier était inacceptable, poursuivit-elle. Ils ont essayé de me rabaisser publiquement. Nous allons nous assurer que ce genre de comportement ait des conséquences immédiates et irréversibles. L'avocat principal, Robert Jenkins, hocha la tête. Madison, vous pouvez inclure une clause stricte qui annule le contrat immédiatement si la famille Whitmore dépasse les limites. Cela leur donne 0 marge de manœuvre. Madison esquissa un sourire froid. Exactement. Nous allons réécrire le contrat. Mais il ne s'agit pas seulement de clauses juridiques. Chaque mot doit refléter notre position, nous ne négocions jamais avec ceux qui manquent de respect. Pendant plusieurs heures, l'équipe travailla à réécrire le contrat. Madison supervisait chaque phrase, chaque virgule, avec une précision chirurgicale. Elle transforma ce document en arme de justice silencieuse, une preuve irréfutable que le respect est non négociable. Une fois le contrat finalisé, Madison rédigea un email formel destiné aux Whitmore. Chaque mot était choisi pour rappeler leur comportement sans jamais montrer la moindre émotion personnelle. La phrase clé résonnait comme un avertissement. Notre entreprise valorise le respect et l'intégrité. Toute violation de ces principes, même implicite, entraîne la nullité automatique de tout partenariat. Alors qu'elle appuyait sur « Envoyer », Madison sentit une vague de satisfaction. Ce n'était pas une vengeance bruyante, mais une manœuvre stratégique et élégante. Elle avait pris le contrôle de la situation, transformant l'humiliation subie en pouvoir tangible. Plus tard, dans son bureau, elle contempla la skyline de Manhattan. Pour la première fois, elle se permit un sourire sincère. Les Whitmore pensaient l'avoir rabaissée hier. Aujourd'hui, le jeu avait changé. Et Madison Carter venait de prendre l'avantage. Le jour tant attendu arriva. Madison Carter avait organisé une conférence de presse dans l'auditorium ultramoderne de son entreprise. Les journalistes, caméras et micros étaient alignés avec précision. L'annonce du méga-contrat de 900 millions de dollars avait déjà fait le tour des médias, et tous s'attendaient à la signature officielle avec les Whitmore. Madison monta sur scène, vêtue d'un tailleur sombre, élégante et parfaitement calme. Le silence s'installa dans la salle lorsqu'elle prit le micro. Chaque regard était rivé sur elle, attendant le moment où elle allait confirmer le partenariat colossal. Mais Madison ne sourit pas. Elle respira profondément et dit : « Mesdames et messieurs, chers partenaires et médias, notre entreprise valorise 2 choses avant tout, l'innovation et le respect. Hier, lors de nos négociations avec la famille Whitmore, ces principes ont été gravement violés. Par conséquent, et conformément aux clauses de notre contrat, nous avons décidé d'annuler le partenariat de 900 millions de dollars. » Un murmure parcourut la salle. Les caméras zoomèrent sur le visage des Whitmore, stupéfaits et furieux. Lady Victoria blanchit légèrement, tandis que Harrison fixait Madison avec un mélange de colère et d'incrédulité. Madison poursuivit, sa voix calme mais tranchante. « Nous ne croyons pas que la richesse justifie le manque de respect. Aucun investissement, aucune somme, n'a de valeur si les principes d'intégrité et de dignité sont bafoués. » Les journalistes se précipitèrent pour poser leurs questions, et les réseaux sociaux explosèrent en quelques minutes. Des milliers de messages de soutien à Madison affluèrent, des professionnels admirant son courage, des jeunes dirigeants inspirés par sa fermeté. La réputation des Whitmore, en revanche, commença à vaciller publiquement. De retour dans les coulisses, Madison sentit une vague de satisfaction. Elle avait transformé l'humiliation qu'elle avait subie en un moment de triomphe, sans crier, sans violence, mais avec une élégance et une stratégie irréprochables. La leçon était claire, le respect ne se négocie pas, et ceux qui le méprisent doivent en payer le prix. Ce jour-là, Madison Carter ne signa pas seulement un contrat, elle redéfinissait les règles du pouvoir dans le monde des affaires. Et personne ne pourrait oublier son nom.
Les semaines qui suivirent l'annulation publique du contrat furent mouvementées. Les Whitmore tentèrent de minimiser le scandale dans les médias, mais leur arrogance avait laissé des traces irréparables. Les investisseurs et partenaires habituels de la famille commencèrent à hésiter, certains s'éloignant discrètement pour ne pas être associés à une réputation ternie. Pendant ce temps, Madison Carter exploitait chaque opportunité. Elle avait non seulement renforcé les clauses éthiques de ses contrats, mais elle avait également attiré l'attention d'investisseurs internationaux impressionnés par son courage et sa détermination. Sa start-up, déjà innovante, devint rapidement un symbole de succès fondé sur l'intégrité et le respect. Un soir, alors qu'elle parcourait les rapports financiers dans son bureau, Madison reçut un appel inattendu d'un investisseur européen, impressionné par sa gestion du conflit avec les Whitmore. « Madison, ce que vous avez fait est remarquable. Nous voulons non seulement investir, mais aussi collaborer sur plusieurs projets stratégiques à l'échelle mondiale. » Un sourire discret se dessina sur son visage. Elle réalisa que son humiliation initiale s'était transformée en un avantage concurrentiel immense. Les Whitmore, eux, continuaient de se battre pour préserver leur image, mais chaque tentative semblait inutile. Leur arrogance les avait isolés, et Madison, grâce à sa fermeté et sa stratégie, avait pris une avance décisive. Dans son bureau, Madison se permit un moment de réflexion. Chaque décision, chaque mot choisi dans le contrat, chaque mouvement dans cette partie d'échec avait été pensé avec précision. Elle avait transformé la douleur en puissance, l'humiliation en opportunité. À mesure que son entreprise s'étendait, Madison resta fidèle à ses principes. Elle encourageait ses employés à valoriser le respect mutuel, l'équité et l'éthique, bâtissant une culture d'entreprise unique et solide. Le message était clair, la richesse ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée de dignité et d'intégrité. Les Whitmore, autrefois maîtres du jeu, n'étaient plus que des spectateurs impuissants de la montée en puissance de Madison Carter. La revanche était subtile, invisible pour certains, mais totale dans son impact. Elle n'avait pas seulement annulé un contrat, elle avait redéfini le pouvoir dans le monde des affaires. Quelques mois après l'annulation du contrat de 900 millions, Madison Carter avait atteint un niveau de notoriété et de respect que même les Whitmore ne pouvaient ignorer. Les investisseurs, séduits par sa stratégie, sa fermeté et son intégrité, affluaient du monde entier. Son entreprise avait signé plusieurs partenariats internationaux, dépassant largement la somme initiale proposée par les Whitmore. Lors d'une conférence mondiale sur l'innovation et la technologie à New York, Madison monta sur scène devant un parterre d'entrepreneurs, de journalistes et d'investisseurs internationaux. Le public applaudit longuement lorsqu'elle prit la parole. Son discours, inspirant et mesuré, n'évoquait jamais directement les Whitmore, mais chaque mot faisait passer un message clair. La dignité et le respect sont au cœur de la réussite. Le succès n'est pas seulement une question de chiffres ou de contrats, mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. Il s'agit de construire des relations basées sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel. Ceux qui oublient cela finiront par perdre plus que de l'argent. Les médias relayèrent son message, et son histoire devint un exemple mondial de courage, de stratégie et de puissance morale. Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes entrepreneurs la citaient comme source d'inspiration. Les Whitmore, quant à eux, étaient devenus un symbole d'arrogance dépassée et d'opportunités ratées. Madison, elle, continuait d'avancer, concentrée sur l'expansion de son entreprise et le développement de projets innovants. Sa start-up était devenue une référence en matière de leadership éthique et d'impact global. Chaque contrat signé, chaque partenariat conclu, reflétait les valeurs qu'elle défendait depuis le début, respect, dignité et excellence. Le jour où son entreprise annonça un contrat de plus de 1,2 milliard de dollars, surpassant largement celui qu'elle avait annulé avec les Whitmore, Madison sut qu'elle avait non seulement gagné sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral et symbolique. La jeune PDG qui avait été humiliée n'était plus la même, elle était désormais une force redoutable, une légende dans le monde des affaires, et un exemple vivant que l'humiliation peut se transformer en triomphe lorsque l'on sait saisir son pouvoir. Dans son bureau, Madison contempla la skyline de Manhattan, un sourire tranquille aux lèvres. Elle savait qu'elle avait changé le jeu, et que plus personne ne pourrait jamais sous-estimer la force de son intelligence et de son intégrité.